Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines. Aujourd'hui pour la présentation et la réalisation d'un kit Revell. Il s'agit, comme vous le voyez, du Black Pearl, hein, le bateau mythique que l'on aperçoit dans la série Pirates des Caraïbes. Donc là, il s'agit de la version issue du film La Revanche de Salazar, hein. C'est le dernier film en date, il me semble, concernant la licence Pirates des Caraïbes. Donc c'est un kit Revell à l'échelle 1/150e, à savoir qu'il existe également une version 1/72e que l'on trouve à la fois chez Revell, à la fois dans d'autres marques, hein, sur Sveda, hein, mais il me semble que c'est la même chose, c'est juste un reboîtage, si je ne dis pas de bêtises. Donc une version beaucoup plus grande et beaucoup plus détaillée. Là, on est vraiment sur un kit, eh bien, c'est un Easy Click System. Donc ce sont des maquettes qui sont destinées aux débutants ou aux plus jeunes, hein, puisque ce sont des maquettes qui sont pré-peintes, où on a un système de clippage des pièces, hein, donc il n'y a pas besoin de colle ni de peinture, donc ça nous donne un modèle, voilà, une maquette à la base, voilà, un peu couleur plastique, hein, pas forcément très belle, mais ça permet en tout cas aux débutants d'avoir accès un peu à la maquette pour s'essayer, et puis ensuite, une fois qu'ils se sentent plus à l'aise, eh bien pourquoi pas de peindre son kit, hein, puisqu'on a également la possibilité de le peindre si on en a envie. Donc c'est ça qui fait tout l'intérêt de ces kits un peu pour débutants que Revell développe, hein, de plus en plus, hein, le Easy Click System. Donc cette maquette, elle comporte 112 pièces, hein. C'est une maquette qui est sortie en 2017. Et puis voilà, hein, je crois qu'au niveau du prix, aux alentours de, si je ne dis pas de bêtises, dans les 25 euros, je crois, à peu près, enfin un peu moins de 30 euros, je crois, cette maquette. Donc elle se présente donc avec un packaging qui est quand même assez sympa, hein. On voit le bateau, le Black Pearl, en pleine tempête, hein, donc bon, je trouve ça assez sympa. Au niveau de la boîte, rien de particulier, hein. On va avoir en dessous cette vue-là, sur les côtés cette vue-là, hein, qui n'apporte pas spécialement d'informations. La même chose par là, la même chose par là. Et derrière, on va avoir un petit peu plus d'informations, avec notamment des images du kit, hein, montées, mais pas peint. Donc ça vous donne à peu près, ça vous donne un peu une idée, hein, de ce que donne le kit une fois qu'il est monté, hein, puisque à la base c'est un kit qui est entre guillemets pré-peint, hein, puisque destiné aux débutants. Donc on va avoir quelques informations. Donc modèle à assembler du légendaire Black Pearl, le navire de Captain Jack Sparrow de la série de films Pirates des Caraïbes, dans le 5e épisode La Vengeance de Salazar. Jack combat le terrible capitaine Salazar qui veut tuer tous les pirates en mer. Donc après on nous détaille un peu ce qu'on peut trouver dans le kit, hein. Donc pont avec structure en bois, ancre. On va également avoir du coup les ancres, les canons, les aubans, les tableaux arrière décorés, jeu de pavillon, berceau d'exposition, voile structurée, figure de proue. Voilà. Et puis là, on va nous expliquer un petit peu ce qu'est le système EasyClick, hein. Donc c'est le plaisir de bricoler avec un résultat fantastique. Bon, c'est un peu exagéré quand même. Pour tous les passionnés de modélisme, à partir de 10 ans, le système EasyClick novateur garantit un succès rapide. Des pièces multicolores de fabrication précise sont solidement connectées par simple assemblage et décorées à l'aide d'autocollants. Pas besoin de peinture. En option, il est aussi possible de peindre le modèle, il devient alors une pièce vraiment unique et personnalisée. La notice d'assemblage comprend une recommandation allant jusqu'à 5 couleurs. Donc là effectivement on voit les 5 couleurs qui sont indiquées. Donc des peintures Revell, 84, 94, 302, 310, 371. Alors je crois de mémoire on va avoir couleur or, couleur bois, là c'est du jaune, là c'est un noir, mais ça doit être un noir mat je crois. Et puis ça c'est une sorte de gris clair, hein, je crois, voilà. Bon bah écoutez, on a fait le tour de la boîte, ce que je vous propose c'est de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on verra la notice en dernier. On va commencer par les petites grappes.
Donc là-dessus, nous allons avoir quelques éléments en bois, hein, notamment la roue. Hein. Non, ça s'appelle pas la roue, je ne sais plus comment ça s'appelle. Qui permet de naviguer le bateau. Quelques éléments ici. Donc en tout cas, c'est joliment détaillé quand même. Hein. C'est assez fin. Je vois pas trop des bavurages, un petit peu, mais sans plus. Ici, on va avoir des éléments en couleur or, hein, avec notamment des éléments de la proue à l'arrière, hein, la cabine. Là, on a la proue avant, en deux parties. Donc couleur or bien plastique hein, quand même. C'est quand même, ça fait très plastique. Hein. Ici, nous allons retrouver les voiles du bateau qui sont dans un gris assez clair. Donc je trouve qu'ils sont assez bien moulés, hein, elles sont assez jolies. Même derrière, pas de traces, pas de mauvaises traces derrière. C'est un beau plastique. Mat, il est non, un mélange entre mat et satiné. Donc assez joli. Encore des voiles. Ici, nous allons avoir le pont inférieur du bateau avec tous les petits canons qui sont moulés dessus. Hein. Et puis quelques petits éléments. Là, on a les canons, hop, les canons du haut. Alors bon, c'est vrai que quand même, si on met ça directement sans peindre, bon, c'est quand même pas très joli tout en noir comme ça. Alors qu'on peut très bien, avec un petit peu de brossage, hein, faire bien améliorer les canons, etc. Donc moi, évidemment que c'est un kit que je vais peindre, hein, je vais pas le laisser tel quel. Et je vais essayer de faire un petit diorama aussi avec une petite mer déchaînée, histoire de faire une petite présentation sympa. Là, on va avoir tout ce qui est cordage du bateau, hein. Les ancres ici. En tout cas, c'est très net, pas de défaut a priori. Très sympa. Et les dernières grappes. Avec du coup la coque du bateau. Alors ça c'est très appréciable parce que la coque est en un seul bloc. Généralement les bateaux, il faut assembler le côté gauche, le côté droit. Là on a déjà tout le bas du bateau. Et c'est vraiment très sympa. Au niveau du bois, on voit une texture qui est bien sympa hein, pour faire un bois usé. Hein. On voit bien les lignes qui séparent les planches entre elles. Donc c'est assez joli, c'est bien détaillé. Pareil hein, pour le pont supérieur, on voit bien les différentes planches hein, du bois. Pareil sur tout le côté du bateau. Hein. Non, c'est bien détaillé, c'est très joli, très sympa. C'est une belle maquette. Et je pense que ça va être très sympa à monter. On a déjà tous les petites parties avec qui se soulèvent pour laisser sortir les canons. Hein. Donc c'est très sympa. Et la dernière grappe avec plusieurs éléments du bateau. Hein. On va avoir notamment hop, regardez les détails de l'arrière du bateau, tous ces petits ornements là qu'on va faire ressortir couleur or. C'est vraiment très sympa.
Non, c'est vraiment une maquette bien détaillée. Donc ça va être assez cool de la faire. Alors, bon, on a fait le tour au niveau des grappes. On va regarder un petit peu le manuel d'instruction, ce qu'il nous indique. Alors, normalement déjà, on a une petite... voilà. On va pas avoir de décalco, mais on va avoir tout ce qui est les drapeaux à assembler. Drapeaux pirates. En brillant, par contre, là, je ne comprends pas trop. Pas très... c'est pas très joli en brillant comme ça. Ça fait très autocollant, très plastique. Et le manuel va donc se présenter de cette façon, hein, un grand manuel façon Revell avec les maquettes récentes, hein, maintenant depuis quelques années. Donc on nous montre le modèle une fois monté, hein, donc sans être peint, tel qu'il est sorti de boîte, hein, monté avec le système EasyClick. Donc ça donne quand même un modèle, enfin voilà, c'est quand même assez sympa pour quelqu'un qui débute, qui veut se faire un bateau. Pour commencer doucement la maquette en y allant étape par étape, voilà, déjà, rien qu'avec en montant la maquette, en respectant bien les notices, on obtient ce résultat-là, c'est quand même déjà assez sympa. Je pense que moi j'aurais eu ça gamin avec mes premières maquettes, j'aurais été content déjà. Donc, on va voir les instructions de base, hein, comme d'habitude. Ici, on va avoir le guide des couleurs si on souhaite peindre le modèle, hein, avec des références de la peinture Revell. Ici, on va retrouver le détail des grappes. Et puis on va commencer le montage tel quel, hein. Donc on commence par tout ce qui est la coque, le pont inférieur, le pont supérieur, le côté du bateau, côté droit, côté gauche, l'arrière du bateau. On va mettre les petits canons. Les autres petits détails ensuite. Tout ce qui est les mâts du bateau. Les cordages. L'ancre. Ce qui va nous permettre de tenir les voiles. Et puis voilà, on finit en mettant les voiles du bateau. Et ici, le guide de peinture du modèle. Donc rien de bien compliqué, pardon, puisque déjà de toute façon il est majoritairement noir. Donc voilà, principalement la couleur est noire, donc il n'y a pas énormément de travail de peinture à réaliser, hein. Les voiles en gris, un peu poussiéreuses, tout ce qui est partie or ici, partie jaune. Donc voilà. Allez, moi je vais m'attaquer au montage de cette maquette et puis je vous montre le résultat final juste après. A tout de suite. Et nous voilà donc avec cette maquette terminée d'être réalisée, hein, posée sur son diorama. Voilà, donc un kit que j'ai vraiment pris mais énormément de plaisir à réaliser. Faire un bateau, c'est toujours hyper sympa. Voilà, ça fait très longtemps que j'en avais pas fait et ça m'a bien fait plaisir. Donc voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Euh, la taille, elle est vraiment nickel, hein, elle est pas trop grande pour pas prendre trop de place, pas trop petite pour quand même avoir du détail et puis bien s'amuser. Là, on voit bien nettement toutes les planches, hein, qui peuvent composer la coque du bateau. Donc c'est vraiment super agréable. Je me suis vraiment bien amusé à le réaliser, hein. J'ai quasiment tout fait au pinceau, à part la sous-couche que j'ai passée à l'aérographe. Sinon, tout le reste, c'est un travail, différents travails de brush, etc., au pinceau, des lavis, etc., pour nuancer un peu les teintes et les couleurs, apporter quelques effets. Donc ouais, c'était vraiment très sympa. J'aime beaucoup travailler au pinceau. C'est rare que je puisse le faire sur vraiment des maquettes d'une certaine taille. Généralement, c'est sur des petits détails ou des toutes petites figurines. Donc,
Donc ouais, vraiment, vraiment cool. Et puis voilà, ça montre que bah voilà, même un kit, un easy kit qui se clique, qui peut rester sans être peint, et ben on peut en tirer quelque chose de vraiment très sympa, je trouve. Voilà, je vais essayer de vous avancer un petit peu plus comme ceci. Voilà. Le diorama, et bah écoutez, le diorama, rien de compliqué non plus, hein, un diorama de mer classique. Euh, J'avais mis quelques photos du work in progress sur mes différents comptes Twitter, Instagram et Facebook. Là, je mettrai à la fin de cette vidéo, je remettrai toutes les photos que j'ai pu prendre euh, de l'évolution de ce projet-là, hein. J'avais pensé en prendre quelques-unes au fur et à mesure, donc autant en profiter et vous les mettre à la fin. Et puis voilà, donc en tout cas vraiment une très chouette maquette. Je me retrouve du coup avec un beau Black Pearl. Ça fait longtemps que je voulais un Black Pearl de Pirates des Caraïbes, donc voilà. C'est pas la version à l'échelle 1, je crois que c'est 1,72, je crois, la grosse version qui coûte assez cher, je crois qu'elle est un peu plus de 100 euros, hein, que ce soit chez Revel ou c'est Zveda, hein, je crois que je sais même plus si c'est la même maquette, si c'est pas juste un reboitage ou si c'est vraiment deux kits différents. Enfin bref, ça c'est la petite version, hein, 1/150e. Moi j'en suis déjà très content, hein. Je pense qu'à niveau taille, voilà, c'est bien, c'est nickel pour avoir un bateau, c'est pas trop grand et puis il y en a quand même du détail. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de vous faire un petit avis du coup sur cette maquette, hein. On va essayer de bouger un petit peu ça pour vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà, pas trop non plus, j'ai pas envie de tout casser. Mais j'ai pris plusieurs photos, hein. Vous pouvez les voir sur mes différents comptes, hein, notamment sur ma page Facebook où je réalise des albums photos à chaque fois de toutes mes réalisations. Donc vous pourrez retrouver toutes les photos si vous le souhaitez de ce kit sur mon compte Facebook, Alcine Gunpla et Figurines. Et puis comme je vous ai dit, je vous mets quelques photos également à la fin de cette vidéo. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, hein. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner, hein. Tous les mois, il y a 20, 30 personnes en plus. C'est vraiment très sympa. Je crois qu'on est arrivé à 830 abonnés. Donc tout doucement, on se rapproche des 1000 abonnés, qui me permettra de faire un peu plus des vidéos en live. Donc c'est vraiment cool. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Passez une bonne fin de journée, une bonne semaine, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.